Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son domaine. Je crois que je parle à quelqu'un. Ne te compare pas à l'autre. Élève ta voix, élève ta voix, commence à l'adorer. Adore Dieu, adore Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, ce soir, Toye, premièrement pour t'adorer. Seigneur, nous venons pour élever ton nom. Nous sommes là, Jésus, ce soir pour t'adorer parce que tu es le seul qui mérite. Éternel Dieu, de recevoir l'adoration. Jésus a dit que nous savons c'est lui que nous adorons. Vous ne connaissez pas qui est-ce que vous adorez, mais nous savons que nous adorons les véritables dieux. Père, ce soir, ton peuple s'est réuni. Éternel Dieu, ce soir, nous sommes dans ta présence et nous t'adorons. Parce que la parole déclare que l'heure est venue où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Seigneur, tu nous as rendu, Seigneur Jésus, juste devant ta face. Éternel Dieu, Jésus, par ton sacrifice à la croix, tu as fait que nous puissions être appelés justes. Alors par ton Saint-Esprit, Père, nous venons t'adorer ce soir, par l'Esprit que tu as mis en nous. Éternel Dieu, nous t'adorons ce soir. Tu as dit que mon peuple publiera, Éternel Dieu Tout-Puissant, mes louanges. Ce soir, nous, ton peuple, Seigneur Jésus, Yahweh, nous adorons ton Saint-Nom. Nous proclamons que tu es saint. Nous proclamons que tu es incomparable. Éternel Dieu, nous, le peuple dont tu t'es choisi. Éternel Dieu, nous, l'église que toi-même tu t'es formée. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons adorer ton nom. Nous adorons ton nom. Oh Jésus, tu es le sacrifice que le Père a agréé. Père Jésus, nous venons t'adorer ce soir parce que tu es le sacrifice que le Père s'est offert à lui-même. Éternel Dieu, merci parce que tu t'es offert toi-même un sacrifice qui est Jésus. Et à partir de ces sacrifices-là, Éternel Dieu, nous aujourd'hui, nous pouvons être appelés justice de Dieu. À cause de ton sacrifice, Père, nous pouvons être appelés la nation du Dieu vivant. Nous pouvons être appelés l'Église. Père, ce soir, nous t'adorons. Seigneur, merci parce que tu es saint. Seigneur, merci parce que tu es saint. Père, merci parce que tu es le Dieu d'amour. Père, merci parce que tu es bon. Nous t'adorons. Seigneur, tu es l'assurance qui ne manque pas. Éternel Dieu, tu es le soutien. Tu es celui qui soutient son Église. Père, si nous vivons ce soir, si nous pouvons respirer, si nous pouvons parler, c'est parce que toi tu l'as permis. Seigneur, en toi il y a la vie, il y a le mouvement, il y a l'existence. Père, nous t'adorons parce que toi tu es le Dieu de toutes choses. Père, toute chose est soumise à ta puissance. Toute chose est soumise à ta puissance. Yahweh, tu es le Dieu qui règne sur toutes choses. Tu es le Dieu qui a créé toutes choses par sa parole. Tu es celui qui a créé toutes choses par sa propre volonté. Père, nous t'adorons parce que tu es le véritable Dieu. Nous t'adorons parce que nous croyons, parce que nous savons, parce que nous reconnaissons que tu es le seul véritable Dieu et qu'en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Jésus, reçois notre adoration ce soir. Enlève ta voix là où tu es ce soir encore. Commence à implorer la miséricorde de ces dieux merveilleux. Commence à dire, Seigneur, aie pitié de moi. Là où j'ai trébuché, Seigneur, aie pitié de moi. Père, dans le nom puissant du Seigneur et Sauveur Jésus. Seigneur, nous implorons ta miséricorde ce soir. Adonai, nous implorons ta miséricorde ce soir dans nos vies. Éternel Dieu, nous implorons ta miséricorde ce soir. Le Dieu de toute grâce, le Dieu de toute bonté. Tu as dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Et je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Éternel Dieu, ce soir, fais-nous grâce. Seigneur, ce soir, fais-nous miséricorde. Seigneur, tes bontés ne sont pas épuisées. À cause de tes bontés, Éternel Dieu, aie pitié de quelqu'un ce soir. Pardonne l'iniquité de quelqu'un ce soir. Pardonne quelqu'un qui a trébuché ce soir. Là où nous avons péché en parole. Éternel Dieu, par nos pensées, nous te prions, nous te supplions dans le Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié de nous. Que ta miséricorde, Papa, soit notre partage. Que ta grâce nous localise en cet instant. Lave-nous par l'hysope. Lave-nous par le sang précieux de Jésus. Lave-nous par ta parole de ce soir. Au nom de Jésus. Merci pour ton pardon. Merci pour ta miséricorde. Au nom de Jésus, nous avons ainsi adoré. Acclame le Seigneur.
Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Alléluia. Amen. Lève tes deux mains vers le Seigneur une fois. C'est pas en vain qui t'a amené ce soir. Il a quelque chose pour toi. Une parole pour toi. Dis-le, mais voici. Une fois de plus. Enseigne-moi. Parle à mon cœur. Édifie-moi. Et montre-moi ton chemin. Lèvons nos voix sans musique, s'il te plaît. Musique profil bas. Je voudrais que nous puissions lever nos voix et prier. Prions le Seigneur. Vas-y encore parler. Mais s'il faut que je ne prêche pas, que je te laisse le temps de prier, je peux le faire. Vas-y, prie. Laisse que ton cœur monte dans la prière. Je voudrais dans tout cet auditorium écouter les hommes et les femmes qui prient. De gauche à droite, levons nos voix et prier. S'il te plaît, ne sois pas silencieux, n'observe pas. Lève ta voix et prie. Lève ta voix et parle. Lève ta voix et adore le Seigneur. Lève ta voix et parle-le. Lève ta voix et adresse-toi à lui. Quand nous apparaissons dans la maison de Dieu à Sion, notre foi augmente. Quand nous venons dans la présence de Dieu, la faiblesse cède. Les découragements quittent. Lève ta voix, parle au Seigneur. Lève ta voix, parle-le. Lève ta voix, parle encore. Tu peux encore parler. Tu peux encore avancer. En intelligence ou en esprit. Vas-y encore, prie. Vas-y encore, prie. Sadea Koko Shigabeza. Zego Papa Okaria Dabros Mamgle. Zege skatia koko tasikatia popore dazado. Shuba skatia koko peria babare dazadoa. Eketia mama shabia seke tesedaroa. Ubarita bros morgle. Et darados ketia kakapora. Saint-Esprit de Dieu règne en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu règne en ces lieux. Saint-Esprit de Dieu prend le dessus. Prends 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 le dessus. Orade Shepia. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Dans ce deuxième jour, Père, nous avons besoin de toi. Nous le savons que sans toi nous ne pouvons rien. Et à tes pieds nous sommes venus apprendre. Enseigne-nous, équipe-nous et transforme-nous. Rends-nous à mesure de manifester ta gloire. Rends-nous à mesure de manifester ta présence. Parce que nous la portons. Ta gloire est en nous. Et aide-nous à la faire sortir. Car l'humanité entière l'attend.
Enseigne-nous s'il te plaît. Par la puissance du Saint-Esprit, éclaire-nous. Et donne toute la louange à ton Saint-Nom. Dans le précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dit Amen. Amen. Je ne t'ai pas écouté, quelqu'un dit Amen. Acclamons le Seigneur. Ça ne te dérangera pas. Dis à ton voisin, bienvenue dans la présence de Dieu de gauche à droite. De gauche, de droite, de devant et de derrière. Bienvenue, bienvenue. S'il te plaît, Balouka Pessa. Salut un peu tout le monde, sens-toi libre dans la maison du Seigneur. Ce n'est que ça. Il n'y a rien de grave qu'on t'a demandé. God bless you. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Et prenez votre place. Voilà, bienvenue dans ce deuxième jour. Vous qui êtes ici présents, que mon Dieu vous bénisse. Et vous qui nous suivez en ligne, que mon Dieu vous bénisse. Mais ne suis pas simplement le message seul, tu peux le partager à quelqu'un d'autre. Et nous pouvons évangéliser de cette manière-là. Alléluia. Amen. Voilà. Mon introduction, c'est celle que j'ai donnée hier. Parce que hier, je vais juste prendre là où nous nous sommes arrêtés. Amen. Amen. Qui n'était pas là hier, comme ça, je vais essayer de voir la probabilité de ceux qui n'étaient pas là. Oh, ceux qui n'étaient pas là, s'il te plaît, je vais voir. Botez les mains, pardon. Levez-vous un peu, s'il vous plaît. Ceux-là qui étaient absents hier, soyez véridiques dans la présence de Dieu. Ceux qui n'étaient pas là, j'ai l'impression qu'ils sont nombreux par rapport à ceux qui étaient là. Voilà, vous pouvez vous asseoir. Bon. Je fais une petite récapitulation pour vous prendre quelque part. Et nous sommes en train de parler de l'émergence de l'église glorieuse. Et vous qui n'étiez pas là hier, s'il te plaît, allez dans le compte de bouclier de la foi. Prenez les messages, réécoutez-les. Et tu peux encore aller au département de studio, prendre l'audio, prendre le vidéo. Parce que tout à l'heure j'en parlerai. Tout à l'heure j'en parlerai. Alors nous avons essayé de donner l'objectif principal de ce message. 3 grands objectifs différents. Révéler le rôle majeur du Saint-Esprit qui est le dernier. Et amener le croyant afin que chacun d'eux sache jouer sa partition dans la gloire qui doit se manifester dans l'église corps du Christ. Et finalement, le but principal serait amener les hommes et les femmes au plan et au programme de Dieu pour ce temps de la fin. Et après que nous ayons fini quelques objectifs, nous avons essayé de définir quelques concepts. On a essayé de partir sur c'est quoi l'église glorieuse. Nous avons aussi essayé de dire c'est quoi émerger. C'est le monter, c'est la naissance. Vous voyez ça? Émerger, c'est monter. Émerger, c'est donner naissance. Donc Dieu veut donner naissance aux églises glorieuses. Dieu veut que les églises glorieuses s'élèvent. Mais simplement que vous devez prendre note que quand on parle de l'église, nous l'avons défini hier. Quand nous parlions de l'église glorieuse, nous avons dit que l'église, c'est pas simplement ce bâtiment ici, mais c'est l'ensemble de Dieu, le rassemblement de Dieu, des hommes et des femmes qui n'ont pas simplement crié au Seigneur Jésus-Christ, mais qui le servent, qui vivent avec lui. Et tous ces hommes-là, ils se mettent ensemble. Et ces rassemblements-là, c'est au-delà des rassemblements physiques. C'est cela l'église.
Et nous avons essayé de définir qu'est-ce que nous appelons l'église glorieuse. Avec 4 définitions différentes. Nous avons simplement pris la première et la seconde. J'aimerais répartir avec la première définition. Parce qu'il y a quelque chose que je dois épingler là. Nous avons dit l'église qui est dite glorieuse. C'est cette église qui marche dans la plénitude des voies de Dieu. Les voies de Dieu. Reprenez notre texte principal dans Ésaïe chapitre 2 et voyons ce que les Écritures déclarent. Il dit, il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines et que toutes les nations s'y afflueront. Regardez le verset 3. Des peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob. Pourquoi faire? Afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Amen. Le peuple disent montons, venez, montons. En d'autres termes, le peuple se mobilise. Une église glorieuse, les hommes et les femmes, les chrétiens qui connaissent Dieu se mobilisent. Tu es venu au séminaire seul. Il se mobilise. Il dit venons, montons, allons. Il n'y a pas de singulier là-bas. Il n'y a pas de singleton là. Il dit venez, montons, allons dans la maison de l'Éternel pour être enseignés. Venez, montons. Mobilisation fraternelle. Mobilisation sacerdotale. Mobilisation chrétienne. On se mobilise pour la cause de Christ. On se mobilise pour l'étude biblique. On se mobilise pour le séminaire. On se mobilise pour la prière. On se mobilise pour la construction. On se mobilise pour les actions évangéliques. On se mobilise. Quelqu'un est en train de dire amen avec moi? Est-ce que quelqu'un est en train de dire amen avec moi? Écoutez-moi, prêcher au bouclier de la foi au temps actuel, ce n'est pas seulement prêcher les Écritures. On doit prêcher sur le plan contextuel. Le temps n'est pas de dormir. Le temps c'est de nous mobiliser. Après un choc, on ne doit pas dormir. Parce que si nous dormons, l'ennemi risque de nous tuer. Dis à ton voisin, l'heure est à la mobilisation. Je t'entends pas. S'il ne veut pas t'écouter, bouscule-les. Il est l'heure est à la mobilisation. Yes. Qui dit amen avec moi? S'il te plaît, la mobilisation commence maintenant. Ouvrez vos WhatsApp, envoyez les messages à ceux qui ne sont pas là, qui sont en ligne. S'il te plaît, faites-les. Faites-les, ouvrez vos WhatsApp. Tout de suite avant que je continue. On a 3 minutes. Ouvrez vos WhatsApp. Regarde le frère qui n'est pas là, envoyez les messages. Posez-lui la question, tu es où? S'il est à la maison, dites-le, connecte-toi. Allez-y, allez-y, ouvrez vos WhatsApp. Il dit, venez, montons, allons-y. Venez, montons, allons à la montagne de la maison de l'Éternel, afin qu'il nous enseigne.
Et je l'ai dit hier, l'église c'est une plateforme d'éducation. C'est une plateforme d'enseignement. Et l'église ne nous enseigne pas n'importe quoi. Elle nous enseigne les voies de Dieu. Elle nous montre comment marcher avec Dieu. Elle nous montre comment gêner. Elle nous montre comment avoir Dieu. Qui dit amen avec moi? Je ne vous écoute pas. Qui dit amen avec moi? Écoutez, cette mentalité mondaine à l'église nous tue beaucoup. À toutes les fois que nous prions, si on ne cherche pas le loyer, on cherche un pantalon, on cherche le mariage, on cherche le voyage. Cette mentalité-là, elle n'est pas la mentalité du royaume. Il dit cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Si nous avons le royaume, les pantalons sont des petites affaires. Si nous avons le royaume, le mariage c'est une petite affaire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes. Dis à ton voisin, mobilisons-nous. Je change de langage. Dis-le, l'heure est à la mobilisation. L'heure n'est pas au sommeil. Quelqu'un dit amen. Vous avez fait ce que je vous ai demandé? Et vous qui suivez sur en ligne, mobilisez-vous. Partagez. C'est important, mes amis. L'ennemi est méchant. Et le rôle de l'église, c'est de nous enseigner, de nous montrer les voies de Dieu, de nous montrer les chemins de Dieu. Et la deuxième chose qu'on a partagée hier, c'est que cette église-là, elle marche dans la plénitude du programme de la rédemption. Elle marche dans la plénitude du programme de la rédemption. Je vais laisser là et aller au troisième. Parce que j'y reviendrai au deuxième après. Par rapport à la quintessence que je vais parler, de ce que je vais dire aujourd'hui. Et je veux rappeler encore. C'est quoi l'église glorieuse? Troisième définition. L'église glorieuse, elle est composée des hommes et des femmes qui vivent dans la plénitude de l'autorité divine. Plénitude de l'autorité divine. Et cette autorité divine, c'est ce qui manifeste le surnaturel. Et quand le surnaturel se manifeste, ce n'est pas moi qui est glorifié, c'est Dieu qui est glorifié. Une église glorieuse marche dans la plénitude de l'autorité divine. Beaucoup de chrétiens n'ont que des Français, non que le verbe à la bouche, mais ils ne savent pas commander les choses. L'autorité, c'est pas parler. L'autorité, c'est dire les choses et les voir se réaliser. Yes. L'autorité, c'est pas la grammaire. L'autorité, c'est pas l'éloquence. L'autorité, c'est dire que la lumière soit et la lumière fut. Ça, c'est une grande dimension d'autorité. Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent dire aux démons, sors, et que les démons sortent? Combien de chrétiens aujourd'hui peuvent aller à la route et dire à quelqu'un, sois guéri, et il est guéri? L'église glorieuse, c'est l'église où les croyants ont compris l'autorité de Christ. Ils ont cette autorité-là et ils les manifestent. Donnez-moi Ephésiens chapitre 3 verset 10. Ça, c'est Dieu qui l'a dit. C'est Christ qui l'a dit par l'apôtre Paul. Ephésiens chapitre 3. Ephésiens chapitre 3. Le verset 5e. Non, le verset 10e. Il dit, afin que les dominations, les autorités dans le lieu céleste reconnaissent aujourd'hui par l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Écoutez mon ami, frères et sœurs, si les païens, si le monde, si la communauté reçoit la sagesse par l'église, elle respectera l'église. Si les croyants montrent la sagesse divine, les hommes le respecteront.
L'autorité du croyant n'a pas à faire. Obéissez-moi. Obéissez-moi. Le croyant ne réclame pas l'obéissance. Le croyant impose le respect. Dis avec moi, imposer le respect. Il impose le respect aux démons. Je suis à Lubumbashi. Quand j'ai quitté ici en 2015, je vais à Lubumbashi. Je laisse ma famille. Et moi, je suis allé à Kisangani. Une semaine de séminaire à Kisangani. Une semaine à Beni. Une semaine à Butembo. Et quand je rentre à Lubumbashi, j'avais des douleurs aux hanches. Des douleurs aux hanches terribles. Et mon épouse m'accompagne à l'hôpital. Et le docteur essaie de faire des examens. Ça, c'est en 2016. Et le docteur dit, s'il vous plaît, pasteur, en tout cas, je ne pense même pas que tu vas vivre 2 ans. Moi, je dis, pour quelle raison? Il dit, non, les os de ton bassin sont déjà fatigués. J'ai dit à madame, ne le suivez pas. J'ai dit à madame, ne le suivez pas. Ça, c'est sa science. J'ai dit, docteur, et puis, les os se sont fatigués, et puis? Oh non, tu ne vas pas vivre longtemps. J'ai dit, docteur, ça ne va pas arriver. Dis autre chose, je vais t'écouter. Il dit, non, il faut que tu sois hospitalisé. J'ai dit, je ne dois pas être hospitalisé. Parce que la rédemption ne me donne pas ça. Et nous sommes rentrés à la maison. Je vous dis, les mauvaises nouvelles sont plus fortes que les bonnes nouvelles. Papa, ce qui va être ok. Si on te dit que on cherche à te tuer, écoutez, si on te dit qu'on te bénira demain, on te dit qu'on te tuera demain. La mort. Les mauvaises nouvelles pénètrent rapidement. Je suis rentré à la maison. Je vous dis cette histoire-là répétée dans ma pensée. J'ai dit cette histoire-ci, je n'attaque pas ça. Et puis je prends Ephésiens chapitre 3. J'ai dit par la sagesse variée de Dieu, je dois montrer à mon corps et aux circonstances et aux docteurs que Christ est glorieux. Mes amis, j'ai commencé à vibrer en larmes. Et j'ai commencé à dire mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est l'habitation de Dieu. J'ai la vie de Dieu en moi. De la plante du pied jusqu'à la tête. J'ai le Zoé en moi. Dans mon sang, dans mes nerfs. J'appartiens à Dieu. Aucun malheur ne m'arrivera. Aucun vent ne frappera sur ma table. Que mes tombe à mes côtés. 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Et je commence maintenant à dire, toi bassin, sois guéri, toi bassin, redeviens normal. Et j'ai fait 45 minutes de proclamation. Écoutez, nous sommes dans un combat. Bouclier de la foi. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez perdre les traits enflammés de l'ennemi. L'air est au combat. L'air est à la bataille. Est-ce que quelqu'un dit Alléluia? L'air n'est pas au blague. L'air n'est pas au blague. L'air n'est pas à la distraction. L'air est à la mobilisation. L'air est au combat. Recevez cette grâce. Je dis recevez cette combativité. Recevez cette force. Que l'Esprit de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que de la plante de ton pied jusqu'à la tête. Que la vie te soit communiquée. Que la vie te soit communiquée. Si tu crois ça, crier Alléluia. Ouais. Zagé à Coco Chapezo. Zagé Sikato à Papapé Ratazo. Quand tu pries en langue, toutes les forces naturelles spirituelles qui ont toi commencent à émerger. Et quand j'ai terminé, les amis sont venus me rendre visite. Et 2 amis là, ils ont commencé à proclamer la parole. On a échangé. C'était tellement intense. J'ai senti au fond de mon cœur la richesse d'un homme.
sert de rançon pour sa vie. La richesse d'un homme sert de rançon pour sa vie. Automatiquement, j'ai compris que Dieu veut que je puisse donner quelque chose. Et je n'avais pas quelque chose de précieux en moi. La chose précieuse que j'avais entre les mains qui coûtait cher, j'avais un iPhone 11 Max Pro à cette époque-là, quand c'est sorti. Et c'était à valeur de $1200. Et je prends, j'enlève ma carte SIM et je donne aux amis le téléphone. J'ai dit, allez-y vendre ça. Et allez-y vendre ça et partager l'argent. Mes amis, écoutez, quand ces amis-là ont terminé, ils ont pris le téléphone. Quand ils sont sortis, ils sont arrivés à la parcelle, à la clôture. Moi, j'ai fermé la porte de la maison. Toutes les douleurs sont parties. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. L'autorité. Ta bouche. C'est le cadre d'expression de l'autorité divine. Écoutez, je veux dire à quelqu'un, arrêtez de vivre, vivez-la. Arrêtez de vivre ça et là. Tout croyant a reçu de Dieu l'autorité. Mais pourquoi beaucoup de gens ne manifestent pas cette autorité? La désobéissance. Donnez-moi 2 Corinthiens 10. Beaucoup de croyants sont désobéissants. Désobéissants au programme de Dieu. Désobéissants aux règles de Dieu. 2 Corinthiens 10. C'est le passage là, à partir du verset 3, on dit, même si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Mais les armes que nous possédons sont plus que charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour renverser le raisonnement. Il dit, allons-y, lisons ça. Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Ok, le verset suivant, il dit quoi? Il dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Suivant. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est toi qui le fais. Lorsque les mauvaises pensées, il nous a donné l'autorité. Répétez-moi ce texte, mon ami. Il dit, nous amenons toute pensée captive. Mes frères, tu ne peux pas devenir prospère si tu n'as pas de pensée prospère. Ramenez les pensées négatives. Et donnez-moi le verset 6e. Le verset 6 dit quoi? Parce que c'est là mon objectif final. Il dit, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance si notre obéissance est complète. Que des croyants désobéissants. Tu ne peux pas désobéir à Dieu et penser que les démons vont te suivre. Tu ne peux pas désobéir à Dieu et penser que les démons vont t'obéir. Tu ne vas pas désobéir à Dieu et penser que les circonstances vont t'obéir. Tu ne vas pas désobéir à Dieu pensant que tu monteras dans l'univers spirituel. Dans le monde des esprits, le pardon n'existe pas. Le pardon existe dans le monde des hommes. Dieu ne pardonne pas les anges. Jamais. C'est ainsi la désobéissance contre Dieu, contre le Saint-Esprit, contre Jésus-Christ sera pardonnée. Mais pas contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne connaît pas le pardon. C'est Dieu le Père et le Fils qui pardonnent. Et beaucoup de chrétiens sont désobéissants à des petites règles de rien du tout. À des petites choses. Lis la Bible, jamais il ne lit pas. Prie, jamais il ne prie pas. Viens à l'église, il trouve ça comme un échappatoire. Et cette manière de se comporter affaiblit l'autorité. Cette manière de se comporter nous rend faibles. Faibles. Mais en réalité, nous ne le sommes pas. Nous sommes des êtres forts. Nous sommes des êtres ouins. Mais le problème,
Les voix de Dieu, quand ça t'échappe, et tu désobéis littéralement. Littéralement. Tu vis dans la désobéissance. Écoutez, la désobéissance partielle équivaut à la désobéissance totale. Laissez-moi le dire autrement. L'obéissance partielle. L'obéissance partielle n'est pas différente de la désobéissance. Et on ne peut pas monter en autorité. On ne peut pas commander l'autorité si on n'obéit pas. Regarde cet homme-là. Il a dit à Jésus, ne viens pas chez moi. Dis seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Car moi, je suis soumis à des autorités supérieures. L'autorité est un problème de soumission. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Si vous ne vous soumettez pas à Dieu, le diable ne saura pas vous obéir. Voilà la clé. Voilà le principe divin. Voilà le principe divin. C'est comme ça il dit, le monde entier, les puissances infernales des ténèbres connaîtront par l'église la puissance infiniment variée de Dieu. L'obéissance. Si je vais me rappeler de ma petite fille, que d'obéissance, que de bagarre, combat d'obéissance. Si je suis passé par les difficultés dans la vie, 80% de mes difficultés, c'est à cause de l'obéissance. Vous obéissez, mais les jours qui vont suivre, c'est le problème, c'est le combat, c'est les difficultés, c'est les épreuves. Mais à la fin, tu vois Dieu se glorifier. Je suis en train de prêcher la semaine dernière dans une église à Kassavubu. Et je les ai dit, donnez-moi quelque chose. Seulement ça. Donnez-moi quelque chose. L'église était autour de 400 personnes. Donnez-moi quelque chose. J'ai vu seulement 3 personnes se lever. Une personne m'a donné un bic. Une autre personne m'a donné un téléphone. L'autre personne m'a donné, je ne me rappelle pas c'était quoi. Et puis c'était fini. J'ai dit, qui n'a pas une chose ici? Une chose, c'est quoi? Donne-moi une chose. C'est quoi la chose? Qui a une chose avec lui là? Et quand on dit donne-moi la chose, qu'est-ce que tu dois faire? Obéis. Je me rappelle de Kenneth Copeland. Kenneth Copeland, aujourd'hui dans sa vie, il a donné aux gens 27 avions. 27 avions. Pas les avions de Ngouba, les avions normaux. À Kaba, 27 avions. Mais ce jour-là, il est allé à l'église. Quand il était encore jeune, on a dit à l'église, c'est le temps des offrandes. Et tout le monde était content à acclamer. Mais Copeland a dit, il n'a rien. Et il est resté. Et puis tout le monde commençait à donner les offrandes. Et Dieu dit à Copeland, pourquoi tu désobéis? Qu'est-ce qu'il y a de grave qu'on te demande? Et Copeland a dit à Dieu, je n'ai rien. Dieu a dit, qu'est-ce qu'on t'a demandé? On t'a demandé quoi d'offrir? Et Copeland a dit, Seigneur, pardonne-moi pour la désobéissance. Et comme je n'ai rien de grave à te donner, il a coupé le bouton de sa veste. Juste pour obéir à Dieu. Il est allé placer l'offrande. Et quand il est rentré, Dieu lui a dit, tu vois, ce que je voulais de toi, ce n'est pas l'argent. Ce que je voulais de toi, c'est que tu obéisses à ce que j'ai dit. Et ça, c'est le problème des croyants. Vous verrez une personne hyper désobéissante. Tu attendras comme il fait des prises spirituelles. Tu verras Dieu s'approcher près de toi. Donne-moi la ceinture que tu veux. Mais tu ne comprends pas. Dieu n'a pas de choses compliquées. Écoute, la semaine passée encore, je reste dans cette église-là en train de recevoir les gens. Une maman de 79 ans entre dans au bureau là où j'étais. Elle m'apporte un téléphone comme cadeau. Et je prends le téléphone, je prie pour elle. L'Esprit de Dieu me dit, elle n'a pas à manger. Pose la question. Elle n'a pas à manger. Et j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je fais? Il dit,
son offrande prend comme j'ai pris Isaac. Entre-temps, Dieu n'avait pas tué Isaac. J'ai pris le téléphone, j'ai prié pour la maman. Et je lui ai redonné le téléphone. Comme Dieu avait redonné à Abraham Isaac. Et quand elle voulait partir, l'Esprit de Dieu me dit, tu la laisses aller sans manger. J'avais $20 dans ma poche. Et je prends les $20, je donne à la maman. J'ai dit, maman, va. La maman est partie. La deuxième personne est venue me rendre visite. Et on prie encore. Quand on termine la prière, la personne me tend $100. Moi, je viens de donner $20. Et Dieu me donne $80 de plus. Est-ce que j'ai des gens qui peuvent obéir ici? L'obéissance, c'est la maternité de l'autorité. L'obéissance est la maternité de l'autorité. Les hommes et les femmes obéissants, ce sont eux que Dieu va utiliser pour commander les changements et les transformations dans ce monde. Dieu n'a pas besoin des discoureurs. Dieu n'a pas seulement besoin des éloquents. Mais il a besoin des obéissants. Les hommes qui obéissent. Les femmes qui obéissent. Laisse-moi te donner un dernier témoignage. J'aime beaucoup prêcher par mes propres témoignages. Je ne suis pas Paul. Je ne suis pas Pierre. Je ne suis pas David. Je suis Guinzanzo. Je suis Emmanuel Nyongoso. Ce que j'ai vécu avec Dieu, c'est ce que je partage avec les gens. Je me suis marié, 3 ans de stérilité. Difficile pour avoir l'enfant. Je vous dis ma franche vérité, l'obéissance à Dieu te donne l'autorité de commander les choses et de voir les choses se réaliser. J'ai lutté contre la stérilité. 3 ans après le mariage, ma première fille est venue. J'ai lutté encore pour la seconde. 5 ans. La même stérilité ne veut pas me lâcher. J'ai lutté par la parole de Dieu. Il dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains, il bénira vos os, il éloignera de vous la maladie. Dans votre famille, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Et j'augmenterai le nombre de vos jours. Un seul verset. J'ai marché avec ça 5 ans. La différence entre ma première fille et la seconde fille, 5 ans de différence. Mais gloire à Dieu, elle est quand même venue. Et à un certain moment, j'ai dit à Dieu, je veux un 3e enfant. Nous avons commencé à changer, ça a pris 10 ans. Entre le 2e et le 3e enfant, 10 ans de différence. Mais elle est quand même venue. Et le Seigneur m'a donné le pouvoir. Il y a toute forme de stérilité. Avec ma petite expérience, j'ai écrit un petit livre qui a aidé 29 couples à sortir de la stérilité. L'obéissance à Dieu te confère l'autorité de changer les choses. Je lève ma main droite. Reçois la grâce d'obéir. Reçois la grâce d'obéir. Je dis reçois la grâce d'obéir. Reçois un cœur d'obéir. Reçois un cœur d'obéir. Si tu le reçois, dis amen avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Capitale, mes amis. Capitale. Les hommes qui vivent dans les esprits, les féticheurs, les occultes, ils sont champions en obéissance à leur maître, le diable. Mais ils cherchent à obéir. Frère, qu'est-ce que vous amenez dans la plaque? Vous cherchez la gloire. Vous cherchez à monter dans le domaine de l'esprit. Tu veux monter. Et Dieu demande, qu'est-ce que tu as amené en échange? Qu'est-ce que tu amènes à la plaque? Tu veux la gloire. Tu as amené quoi? Tu veux la puissance. Tu as amené quoi? L'autorité de Dieu te rendra solitaire. Je vis dans le pays le plus pauvre du monde. Nous avons une église qui a une centaine de membres. Du 1er janvier, du 1er au 30. L'église ne fait pas $300 le mois. Mais je voyage chaque mois. D'un avion à un autre. D'une ville à un autre. D'une conférence à une autre chaque mois. Pose-moi, l'argent vient d'où? L'argent vient d'où?
Vous voulez que je vous dise d'où vient mon argent? Pour que je vous dise d'où vient l'argent, dites-moi, le corbeau prenait la viande où? Le corbeau. La viande dont il apportait à Élie, il prenait ça où? Posez-moi un peu là. Dis-moi un peu. Abraham veut tuer son fils. Et quand il élève la main, il veut tuer l'enfant. L'âne est sorti. Cet âne sortait d'où? Si vous connaissez où sortait cet âne-là, si vous connaissez d'où vient, où les corbeaux prenaient les fruits, c'est là que mon argent vient. Mais je vous informe, des fois je marche sans argent. L'argent de Dieu, c'est sa parole. Quand Dieu dit va, tout se trouve dans le va. Les billets dans le va, le transport dans le va, la guérison dans le va, les hôtels dans le va. Qu'est-ce qu'il faut? Savoir obéir. Je l'ai dit encore, que Dieu t'accorde la grâce de lui obéir. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice dynamique. Voilà ce que l'église glorieuse doit avoir. Voilà ce que l'église glorieuse. C'est comme ça il dit aux femmes, soyez soumises à vos maris. Comme l'église l'est à Christ. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a aimé l'église et s'est sacrifié pour elle. L'obéissance. 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 Je vis à l'hôtel à Matongé. Presque tout le monde à l'hôtel me connaît. Tout cette avenue-là, et les chèques, et tout le monde me connaît. Pourquoi? À chaque instant que je suis là, le Seigneur me dit, ne ferme pas ton cœur aux gens. Ne mange pas seul. Papa, depuis un temps, je ne garde pas la nourriture au frigo. Moi, je suis un lion. Je mange la nourriture fraîche. Je ne prends une autre personne. Et depuis que j'ai commencé à vivre comme ça, si c'est 1000 francs, 2000, je donne. Et le Seigneur m'a dit, si tu ne peux pas aider quelqu'un, ne le critique pas non plus. Est-ce que mon talent qui gagne ce matin? Si tu ne peux pas aider quelqu'un, ne le critique pas non plus. Apprends à obéir. C'est là la maternité de l'autorité. Serviteur de Dieu. C'est là l'école du pouvoir. C'est là l'école de l'autorité. Tu peux prier, mais désobéissant et les démons te résistent. Au monde où on prie, les démons parlent. Qui es-tu? Quel démon peut oser ouvrir sa bouche et me poser la question, Yonani, avec quelle autorité? S'ils n'ont pas de... Si les démons obéissent à nos pères, ils doivent obéir. L'héritage spirituel est transcendant de génération en génération. Si Abraham est votre père, montrez les œuvres d'Abraham. Quitte la maison de ton père. Va dans le lieu que je te montrerai. Abraham n'a pas traîné. Il est parti. Obéissance. Obéissance. Je vais vous dire ce qui vient dans mon esprit. Beaucoup d'entre nous, nous avons affaibli nos vies de prière à cause de désobéissance. À toutes les fois que Dieu te réveille à 2h du matin, prie. Aucun téléphone. Tu dormais de manière subite. 3h du matin, tu es debout. Et pourquoi tu es debout? Aucun téléphone. Tu vas sur TikTok. Quand Dieu te réveille la nuit, sois prudent. La première des choses, il veut que tu joues le rôle de sentinelle.
Il veut que tu joues le rôle de sentinelle. Il veut que tu pries. Il veut que tu intercèdes. Même si tu n'as personne à intercéder, commence à prier en langue. Et tu verras que l'Esprit de Dieu te dirigera. Reçois encore cette grâce. Frère, il m'est arrivé à plusieurs reprises quitter l'hôtel à Mbatongue à minuit, 1h du matin. Je descends jusqu'au palais du peuple à pied et j'arrive au palais du peuple. Je lève mes mains. J'ai dit cette nation doit écouter ma voix. De la même manière qu'on écoute les parlementaires, on écoutera ma voix, la voix de l'évangile, la voix apostolique, la voix de Jésus-Christ. Ils doivent m'écouter. Et je commence à prier. Alléluia. J'ai dit Batobakoyo Kayo. Nalobi Bakoyo Kayo. Nalobi Bakoyo Kayo. Natoboli Loboko Langai. Pena pambolio. Bipai bikuke kangamaka. Nalobi afungwama. Nalobi afungwama. Nalobi afungwama. Bipai bolembu. Elata kinzoto. Zwa makasi. Nalobi zwa makasi. Kobanda lelo. Présence Nzambe tambola na yo. Sokonti biengo loba mena kokoka. Mettez-vous, mettez-vous. L'heure est aux batailles. L'heure est à la mobilisation. Bouclez de la foi. Ne croisez pas les bras. Est-ce que je peux vous parler? Je ne vous entends pas. Est-ce que je peux vous parler? Chaque personne doit répondre à son nom. Quand on appelle miséricordieux, miséricordieux, qui doit répondre? C'est Dieu. Parce qu'il s'appelle comment? Le miséricordieux. Quand Dieu a donné à Adam l'autorité de donner le nom aux animaux, quand il a appelé crocodile, le crocodile a répondu. Quand Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. La lumière a répondu. Écoutez, bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Quand les épreuves vous arrivent, prenez le bouclier, mettez ça. Dis à ton voisin, les choses qui nous suivent sont en vertu de notre nom. Raison. Alors ne croisez pas les bras. C'est à cause de votre nom. Vous portez un nom que le diable n'aime pas. Jésus dit à Pierre, Pierre, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme on crible les fromeaux. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne tombe pas. Bouclier de la foi, j'ai prié pour tout, j'ai prié pour vous, pour que votre foi ne tombe pas. Écoutez frère, écoutez, en anglais on dit every star has a scar. Monzoto nyoso ana bilembo. Chaque héros a des cicatrices. Cicatrices à bitumba. Cicatrices de bataille. Soko matina lola. Si tu montes au ciel, okuta Yesu Kristo. Tu verras Jésus. Na loboka mobali ya tata. À la droite du Père. Mais ba pota na ye. Mais c'est flétri. Et kauka tete lelo etanga. Jusqu'à ce jour. Et kauka teza bilembo. Ce sont des cicatrices. Molongi nyosho. Tout vainqueur ne manque jamais de balles au pied. Parce qu'une cicatrice a toutes les cicatrices. Et quand les héros tombent dans la guerre, c'est la semence qui est semée. Je le dis et je le crois. Ici dans le bouclier de la foi, les nouveaux Isambas vont sortir. Les filles Isambas vont sortir. Les garçons Isambas vont sortir. Les guerriers Isambas vont rétablir la paix. Si vous croyez à cela, recevez cela. Je dis recevez cela. Je dis recevez cela. Est-ce que quelqu'un dit amen avec moi? Les serviteurs de Dieu peuvent mourir, mais l'onction ne meurt jamais. Aïe, aïe, aïe. Je me tiens là sous l'onction de papa David Oyedefo. Je me tiens là sous la puissance de la foi. Et je commande maintenant que la vie revienne. Bouclier de la foi. Avancez. 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 Avancez.
Bagaya Subazea. Sikatea Papa Paroda. Soki na longoli, soki na longoli binyoko na vi na ngai. Matin na ngai sili vale. Garçon zomono ya nyokwama. C'est donc que vous voyez à souffrir. Mais malgré minyoko, en dépit de ça, na guta nzambe. j'ai goûté Dieu. Si kon nzamba zo guti senga biloko na gutate. Et maintenant Dieu me fait goûter des choses que je na la lokola bébé na la mukala lokola lion. Je dors comme un bébé, je me réveille comme un lion. Motako sala nga mabe na mokilo ya botami na note. Celui qui me fera du mal à ce monde n'est jamais né. Yango pe na baloli yo motako sala yo mabe abotami na note. Soko ndimengo lebelanga amengo. Amen wana za amen bato bazondi mate. Motako loka yo abotami na note. Motako sala yo mabe nzamba ko sala ye mabe. Motako ngela la porte azate. Yango na telemi na nzela ya kondima. Bikuke bomo na yo fungwama. Bikuke libana yo fungwama. Soko ndimi yango loba amen bala misato. Amen, amen, amen. D'où chacun à Bodaza. Ma brosse Sandia. En 2018, je suis au Burundi sans argent. Sans argent. Et j'ai prié à la maison. Chaque brasso m'a éclairé. J'ai commencé à dire à Dieu, Seigneur, dans cette ville, il n'y a pas l'argent. Je vais vivre comment? Je vais vivre comment? Dieu m'a dit, reste là. L'argent, c'est moi-même. Aussi longtemps que tu m'as, tu ne manqueras de rien. Je me réveille le matin. Quelqu'un me tend un cadeau d'une voiture. Comment expliquer ça? Sans argent. Aucune église va câbler au moutou. L'église, on t'offre une voiture. Dieu a 700 argent. Dieu ne guérit pas avec est-ce que vous dites alléluia? C'est quelqu'un. Kisi yo kisi tenza mbazo bikisa yo na poko oya lelo libumu pasi wana eso longwa sikoyo na poko oya lelo mukongo pasi wana eso longwa lelo na poko oya lelo ba genou pasi wana eso longwa sikoyo na poko oya lelo ba oya kangamaki na fungoli yango na kombo na Yesu Masia moto boka lobi amen tango zolo ba men ba porte fungwami déjà souffre roi Hector. Chabo Sagia. L'obéissance. L'obéissance. Frère, mettons-nous debout, on va prier. Mettez-vous debout, on va prier. Mettez-vous debout, on va prier. S'il te plaît. Lève tes mains. J'ai besoin de voir les zéros sortir. J'ai besoin de guerriers ce soir. Est-ce qu'il y a des guerriers ici? Est-ce que ma maman bitumba bazawa? Bilenga bitumba bazawa? Tombola mongomo na yo. Lobanzambe latisa biso. Bibundeli ya kondima. Latisa biso. Bibundeli ya foi. Tombola mongomo na yo. Je prie Dieu. Allez-y, allez-y, priez. La shakala bagada bagada la katakala bagada gaya ragada bagada la shakada bada Zake Sakia koko tia shaba la tisabiso kakatera retoba Sakua katua shia papa yeke montez,
Enagalabaya, 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 la Prakatayada, Eshakadaba, 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 le Prakatayada, Yakolabaya, Yakolabaya, la Prakaba, Ijakadaba, Ijakadaba, la Kapranaga, Ebrakata, Ebrakota, Matia Shupaika. Bipai nyoso bokauki ezalaki. Bokauki na motema. Bokauki na losambo. Bokauki na kondima. Bokauki na nzoto. Bipai nyoso maladi ele nzoto. Bipai nyoso bokauki kendaki. Sikoyo na tatoli. Na nzela ya kondima. Mai yekotela yo. Mai ya bomo yekotela yo. Mai ya bomo yekotela yo. Tombola bongongo na yo. Lobana kombo na Yesu Masia. Na boyi bokauki. Na bengani bokauki. Na bengani bokauki. Bokauki alo sambo. Bokauki alo sambo. Bokauki na liloba. Bengala yango. Bengala yango. Bengala yango. Maya iloba ekitelanga. Shagada bagada gada. Epokala bagada gada. Endakala bagada gada gada. Eshakola bagada. La prada gada. Emakala gada gada. Madia subra gada gada. Ada hada hada. Abo bobo reta dia. Abo bobo igaba. Ayegete shikatea. Ruta papa makea. Heya. Yokanga. Yokanga. Écoute. Yokanga. Écoute. Donne-moi Exode chapitre 1 verset 12. Aux yeux et aux vues de tout le monde. On dit plus on les accablait. Plus ils se multipliaient. Plus on les accablait. Non, Exode chapitre 1 verset 12. Plus on les accablait. Plus ils se multipliaient. Et plus ils s'accroissaient. Allez au verset 11. Rapidement, allez au verset 11. Ça, c'est quelle version, ça? Plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Quelqu'un trouve-moi ce passage-là. Ça doit être là, entre le verset 12 et le verset 13. C'est 12, ok. Remettez 12. Je ne suis pas bien vu. Remettez 12. Il dit, mais on plie en aversion, plus. Mais plus on l'accablait, plus il se multipliait et s'accroissait. Yes. Aucune force ne peut stopper l'église. Yes. Aucun diable ne peut avaler l'église. Aucune maladie ne peut tuer l'église. Aucune circonstance de ce monde ne peut stopper l'église. Levons nos voix maintenant. Reprenez ce passage-là, papa. Remettez ce passage-là. Commandons maintenant la croissance du bouclier de la foi. L'épanouissement du bouclier de la foi. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Allez-y. Que les portes s'ouvrent. Plus on les accablait, plus ils se multipliaient et s'accroissaient. Le bouclier de la foi émerge. Une église glorieuse. L'émergence. Plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Nous commandons la croissance, l'épanouissement, la restauration du bouclier de la foi. De gauche à droite, je vois les hommes venir. Je les vois venir. Je les vois venir.
Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Aucune maladie ne va te stopper. Aucun ennemi ne va te stopper. Plus on va te stopper, plus tu vas progresser. Plus on va t'attaquer, plus tu vas grandir. Plus il y aura des problèmes, plus tu vas émerger. Recevez cela dans le nom de Jésus. Recevez cela dans le nom de Jésus. Regarde. Ça c'est quoi? Des escaliers. Les escaliers sont comme les problèmes. Il n'y a pas l'argent, tu montes. On te chasse du loyer, tu montes. Il n'y a pas de travail, tu montes. C'est comme ça, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. La table n'est pas pour les adversaires. La table elle est pour moi. Les adversaires veulent m'empêcher. Mais je dis, je n'accepterai jamais. Lève ta main droite. Attaque tout adversaire de ta prospérité. Attaque tout adversaire. Attaque tout adversaire. Faites-le tomber. Faites-le tomber. Faites-le tomber. Faites-le tomber. Faites-le tomber. J'attaque tout ce qui empêche mon avancement, mon progrès, ma prospérité dans le nom de Jésus. Blocage quelqu'un dit Amen. Comme tu l'as dit, c'est ce que tu verras. J'ai dit ce que tu as dit, c'est ce que tu verras. Et je vais clôturer. Mako Brazo Aïka. Esgadi Apopo Radia. Jésus avait combien de disciples? Il a laissé combien? 11 un parti. Quand Jésus était vivant, son ministère n'avait que 12 piliers. Mais quand il est mort, son onction est restée. Et il a produit la multitude. Bouclier de la foi, écoutez-moi. Le départ du général, quand il était, il vous a laissé. Mais après son départ, le bouclier de la foi, je lève ma main sous cette onction apostolique. Je proclame, l'Éternel va vous multiplier. Reçois la multiplication. L'Éternel vous multiplie. Que l'Éternel vous multiplie. Que l'Éternel vous multiplie. Que l'Éternel vous multiplie. Que l'Éternel vous multiplie. Dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Il va multiplier tes affaires. Il va multiplier tes affaires. Reçois la multiplication de tes affaires. Reçois la multiplication. Tu as une boutique qui soit multipliée. Tu as un camion qui soit multiplié. Tu as une onction de guérison. Reçois que notre onction de sagesse. L'onction de multiplication. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Levez les deux mains. Le Saint-Esprit me dit, il y a une grâce de multiplication. Recevez-la, recevez-la. Recevez la grâce de multiplication. Recevez la grâce de multiplication. Oh, la multiplication des enfants. La multiplication d'argent. La multiplication d'onction. Recevez-la. 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 Recevez cette onction. La multiplication des connaissances. Recevez-les. 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 Bouclier de la foi. Recevez la force. Recevez la vigueur. Recevez le courage. Abat les découragements. Abat les découragements. Abat la fatigue. Quelqu'un dit Amen. Écoutez. Regardez vos pieds. Vos pieds regardent où? Vos pieds regardent où? Devant. Ça regarde où? Devant.
Est-ce que tu peux t'arranger que tes pieds regardent en arrière? Il est interdit aux pieds de regarder en arrière. Ça veut dire que celui qui a fait les pieds ne connaît pas les marches d'arrière. Et si je lève ma main et je déclare, ta vie ne connaîtra jamais de marches d'arrière. Tout ce qui t'a fait reculer, je le maudis dans le nom de Jésus. Tout ce qui t'a fait reculer, je le maudis dans le nom de Jésus. Dès ce soir, l'église émerge. Dès ce soir, la gloire de Dieu émerge. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Yes. Ayego shabre yege shikapo amame kai andre ababa makiaba kolu kayoe yes nganako tikate kotambo lanayo posamo temananga kolanda yoe nganako lembateo kotambo lanayo posamo temananga aba Abba, papa. Oh, Rashubra. Yigara shukape abaka. Hidaro shamea kakabera. Ikatia, je vois une nuée se lever sur cette église. Je vois une nuée de victoire se lever. Je vois une nuée de victoire. Et j'entends une voix qui me dit, mes enfants ne pleurez pas. Mes enfants ne pleurez pas. Je suis avec vous. Je ne vous délaisserai pas. Je ne vous abandonnerai pas. Saisis ma parole. Saisis ma parole. Marche avec ma parole. Vous ne jouerez pas. Vous ne tomberez pas. L'ennemi ne gagnera pas. Rosh kapetamika ayeka baba komade ketisha yegegegege mama baba kora baba koroborida yeke mama koroborida baba kora bidayaba yege baba korime nderia ndada yege aya Maman. Il est en train de distribuer les grâces maintenant. Il est en train de distribuer les grâces maintenant. Laisse l'Esprit de Dieu te diriger. Laisse l'Esprit de Dieu te contrôler. Laisse l'Esprit de Dieu te contrôler. Sa gloire arrive. Sa gloire arrive. Sa gloire arrive. Allez-y dans la prière. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Il est en train de restaurer. Il est en train de restaurer. Il est en train de rétablir. La prakata la badabada, ushakala badabada, le prata sakatayada, ushakala mandalabada, la kashakala bada. Et vous qui me suivez en ligne, que ce qui se passe ici se réplique auprès de vous. Que ce qui se passe ici se réplique auprès de vous. Laissez l'Esprit de Dieu vous diriger. Laissez-le vous coordonner. Laissez-le vous orienter. Laissez-le vous combler de grâce. Lève-toi demain. Un peu de silence. Maredosha dea. L'air est à la mobilisation. L'air est aux batailles. L'air est à la restauration. Oh, Rato Shagia. Yege, Rege, Dazuda. Oh, j'invoque en ce lieu le Dieu de notre Père de pauvres. Je vois au conseiller le Dieu de Alléluia de Kenneth Agui. Je vois au conseiller le Dieu qui a servi Béni Sambasa. Je vois que ce Dieu là et je l'invoque maintenant sur cet autel dans les chaussures de nos pères. Je lève la grâce maintenant et je commande maintenant que la restauration te soit accordée, que la vigueur te soit accordée, que la détermination te soit accordée. Amen. Merci pour la paix. Merci pour la tranquillité. Merci pour la joie. Merci pour la tranquillité. Au nom de Jésus-Christ. Il y a déjà des témoignages qui se multiplient. Les portes qui étaient fermées sont ouvertes.
Vous qui êtes venus avec les douleurs ont disparu. Checkez votre corps, ces douleurs ne sont plus. Checkez votre corps, ces douleurs ne sont plus. Est-ce que quelqu'un pousse des cris de joie? Yes. Oh, c'est pourquoi tu t'arrêtes, pousse encore ces cris de joie. Pousse encore ces cris de joie. Pousse encore ces cris de joie. Alléluia. Samba lolengo yo. Namona nanote o. Samba lolengo yo. E kombole kumisamba. Come on. Yembelaye, ce qu'on dit à visiter yo. Yembelaye, binelaye. Kombole kumisamba. Zamenama. Lokola mwana na mosakoli na yokangai. Lokola mwana na mosakoli na ndako. Na tatoli lokola yo bineli nzambe. Oko binela mokili lisusu te. Lokola yo sanzoli nzambe. Mokili ekofukamela yo. Mbongo ekofukamela yo. Bolamu ekobila yo. Soko ndimi kangela nga amenya suka. Acclame encore fort. Ça, c'est l'image de l'armée du temps de la fin. Et nous sommes l'église du temps de la fin. Nous sommes à l'église des spécialistes. Chacun a son chemin. Il n'y a pas de chevauchement. Il n'y a pas raison d'être jaloux de quelqu'un. C'est que lui, il est unique. Moi aussi, je suis unique. Chacun de nous est un spécimen. Dans son
domaine. Je crois que je parle à quelqu'un. Ne te compare pas à l'autre.